Vas-y. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour une petite vidéo avec Guiguise, mais pour le room tour et la morning routine de mes oiseaux. Donc, je vais vous présenter un petit peu ma volière et puis les soins que je leur fais tous les jours. Donc voici une volière que j'ai eu d'occasion, hein, je l'ai trouvée sur Internet, parce que bon, en magasin de volière comme ça c'est quand même pas donné. Et bon, vu qu'ils sont quand même une dizaine, je voulais pas prendre une cage trop petite, parce que bon les pauvres, ça fait très vite élevage en batterie, puis j'aime pas trop, hein, vu qu'ils me font des petits. Bon. Donc à la base, il devait y avoir une dizaine de mandarins et 4 canaris, donc de couples. Sauf que bon, les mandarins, ça va, ça vient. Les mandarins, ce sont les oiseaux gris. Voilà, ce sont les petits oiseaux gris qui ressemblent un petit peu à des moineaux, c'est des diamants mandarins. C'est des petits oiseaux assez robustes qu'on trouve en animalerie pour pas trop cher. Ils sont, je trouve mignons. Moi, en plus, ils sont pas trop fragiles. Et puis moi, c'est leur cri que j'aime bien, le petit. Je vous entends. Voilà les petits. Ça c'est eux. Et donc du coup, j'avais 4 canaris, donc canaris jaunes, hein, bien sûr. Mais bon, bah, entre un qui a fugué, un qui s'est blessé, qui est mort, un autre qui est mort de vieillesse. Enfin, j'en avais 4, il m'en reste plus qu'un qui doit être par là. Je sais pas si vous allez le voir, il se balade. Mais donc du coup, il m'en reste un. Moi, je le garde. Hein. Si j'en trouve après d'autres pas trop chers, je le reprendrai. Mais donc on va commencer. Donc on va ouvrir la porte. Je vais le mettre devant. Bon, ils sont assez stressés, même quand c'est moi. Ça fait 4 ans que j'ai enfin, c'est pas un troupeau, mais ces oiseaux-là, ils ont toujours peur quand je les mets dans la cage. Donc ça, c'est les oiseaux. Hein. Donc là, on a une petite gamelle. C'est une petite assiette à bébé que j'ai récupérée, que j'ai mis une fixation pour leur mettre un biscuit. Parce que les attaches à biscuit en carton, avec eux, ça ne tient pas. Ils me pètent tout. Donc pour retrouver le biscuit à moitié imbibé de fiente par terre, c'est pas... Voilà. Voilà, bon, il y a des perchoirs en plastique, hein, des petits perchoirs d'animalerie que j'ai récupérés, ou des perchoirs en branche d'arbre que j'ai récupérés. Ensuite, il y a quelques maisons. Il y en a une ici, une grande là-haut qui est vieille, mais qu'il va falloir que je change doucement. Il va falloir que je change parce qu'il y a le fond qui se fait la malle. Il y en a une en bas aussi qui est un peu plus neuve. Après, j'ai attaché quelques jouets comme ça, par exemple. Moi, il me l'a encore mis de travers. Mais bon. Hop, voilà. Petite balançoire sympa que je leur ai mis. Et en bas, mon grand-père, il m'en a fabriqué une avec un bout de ferraille et une ficelle par là. Voilà, donc pareil, hein, perchoir. Il y a un petit nid que j'ai mis au cas où pour s'il y en a un qui arrive pas bien à voler, qu'il puisse se réfugier dans le petit nid, pas trop haut. Et donc voilà, bon, ça fait un bon petit espace. Après, moi, ce que je conseille au niveau de l'entretien, vous avez beau le laver tous les jours, il y aura toujours de la fiente. Ça, je l'ai fait hier, hein, le tapis. Ah oui, alors pour le tapis, pour les fientes, je déconseille le journal parce que ça va être une vraie cochonnerie à nettoyer. Prenez, si vous pouvez, du bulgum. C'est l'espèce de tapis. Il y a le chien qui... Non, ah, non. allez. Une espèce de petit bulgum qu'on trouve sur les marchés ou en magasin, qu'on lave à l'eau et puis ça part très bien, les fientes. Donc voilà leur petit nid, hein, si on peut faire ça comme ça, leur petite volière. Après, bon, là, ils ont des biberons pour boire, hein, ça c'est des trucs basiques. Donc on va continuer avec les soins que je leur fais tous les jours. Donc tous les matins, je regarde s'ils ont à manger. Bon là, voilà. Là, ils en ont plus. Après, je leur en remettrai. Bon, ça, je vais pas vous le montrer parce que mettre un biscuit dans une gamelle, c'est pas... Hein. Donc le biscuit ici. Là, ils ont les mangeoires au fond. Doucement. Donc là, c'est la mangeoire, la orange, c'est pour les mandarins. Là, je vois qu'il en reste, donc je vais pas en remettre. Et en dessous, c'est celle du canari, du coup. Mais bon, tout le monde pioche dedans. Bon, après, ils se débrouillent. Hein, moi, je mets. Ensuite, là, ils ont une espèce de petite baguette de céréales. C'est les petites baguettes que je vous montre quand je fais les all actions que je leur prends. Mais bon, là, ils ont bientôt fini. Donc, de l'eau, je leur en ai mis hier, donc il leur en reste, elle est propre. Et vu que je leur mets des petites vitamines, je la jette pas tous les jours parce que bon, je leur laisse. Ensuite, ceci, donc ça, bon, c'est un ramequin normal, hein, c'est pas pour oiseau, c'est pas spécial oiseau, mais bon, c'est une boule de pâté spéciale pour l'hiver que je leur fais moi-même maison. Donc, je vous la ferai en vidéo, la recette si ça vous intéresse. Donc, c'est une petite pâté pour l'hiver, ça leur donne des forces, donc je vais leur mettre au-dessus de la maison, leur petite pâté. Hop. Doucement, on va faire. Voilà. Hop. Voilà, donc des graines ils en ont, donc je vais pas m'amuser à leur en mettre. Je leur donne aussi du millet, donc sous la petite maison qui est là, je leur pointe une branche de millet, ils aiment bien ça aussi. Hop. Et donc, où est mon amour? Bonjour, c'est là. La petite baignoire, donc la baignoire
C'est des oiseaux qui adorent l'eau. Donc en été, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau froide avec de glace pilée pour qu'elle soit bien fraîche. Et puis en été, je leur mets de l'eau tiède parce que bon, c'est quand même pas chaud chaud. Alors le petit conseil, pareil, si vous avez une volière et que vous voulez mettre une baignoire, évitez les boîtes en plastique. Parce que moi, jusqu'à il y a pas longtemps, j'en avais une en plastique. Et c'est une cochonnerie à nettoyer aussi. On a beau laver, ça reste toujours crade, un peu noir, un peu crado au fond. Donc, alors qu'avec le plastique, vous voyez, ça reste nickel. Ça peut faire un mois ou deux que je l'ai. Même un peu plus, je crois, un peu plus, ouais, 3-4 mois que je l'ai. Et ça reste nickel. Là, bon, là je l'ai nettoyé, l'eau est propre, hein, mais ça reste franchement nickel. Et à désinfecter, c'est quand même mieux pour éviter les maladies et les petites cochonneries comme ça. Et donc le caillou, c'est pour éviter qu'il se noie, parce que si je mets pas le caillou, bah, ils peuvent se noyer, c'est quand même profond, il y a quand même une bonne hauteur. Et si je mets un truc moins profond, bah, ils ne vont pas parce qu'ils sentent pas l'eau, du coup je ne les rappelle pas. Donc on va leur mettre. Hop. Ah, vous voyez Gizmo qui s'est incrusté. Hein. Bonjour. Hop, doucement. Bon, après, je leur ai mis de la salade, ils adorent ça. Donc la salade, c'est tous les jours. Hein. Donc voilà, une petite feuille de salade, la baignoire, ils sont contents. Hop. Voilà, j'ai fait le tapis hier, ils m'ont tout cramé. Ensuite, je mets ça parce que pour les chats, parce que les chats m'ouvrent les portes. Donc c'est pas très... Voilà. Je me les suis faite une fois, on m'a ouvert la porte de la volière. Et une autre fois, j'ai retrouvé tous mes animaux, enfin tous mes oiseaux morts, en fait, dans la cage. Donc bon. Comment dire que j'étais pas super contente, quoi, parce que bon, même si c'est pas la même relation qu'avec un chien, bon bah c'est mes animaux, quoi, j'ai pas envie qu'on me les tue, ni de les perdre, tout ça. Donc voilà le petit room tour de la volière avec la petite routine du matin. Bon après voilà, c'est... Il y en a qui font différent, il y en a qui font comme moi. Moi je sais ce que je trouve le mieux à faire. Après au niveau de l'entretien, voilà. Je fais au printemps un grand nettoyage où je sors carrément toute la volière, où je passe tout au désinfectant pour éviter les maladies. Après ça sert à rien de le faire trop souvent non plus puisque je l'ai fait il n'y a pas longtemps, un nettoyage de surface sans tout enlever, mais une fois par mois je fais un nettoyage un peu plus grand et une fois par semaine j'enlève le bulgum, je nettoie tout. Je retire les fients qui sont collés sur les maisons, ça parce que sinon après c'est... Hein. Mais sinon voilà, c'est pas la peine de passer toute la cage au pagne fin toutes les semaines, ça sert à rien, ils vont tout crader au bout de 2 minutes. À part évidemment s'il y a une épidémie dans les volières, là oui, ça après, ça faut suivre les conseils du vétérinaire et s'il y a une épidémie, tout bien désinfecté évidemment. Ça, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, mais en tout cas, moi, bah, je voulais quand même vous montrer parce que c'est vrai que je parle beaucoup de mon chien, et eux pas beaucoup parce que bon, en même temps, bah, c'est pas pareil non plus, hein, un oiseau, c'est dans la volière, comme bon. Voilà, j'ai fait une petite vidéo sur eux, voilà, oui. Non, ils veulent pas, oui. Bon. D'habitude, quand je fais un répondre, là, ils veulent pas. Voilà. Ils boudent, donc je sais pas ce qu'ils ont. Ils mangent la pâté, je sais pas si vous allez bien les voir. Il y en a un qui est dans la petite mangeoire au-dessus de la maison. Voilà, c'est une petite pâté que je refais maison, que je trouve sur internet parce que bon, en été je reprends la pâté aux œufs, mais bon, voilà, en hiver je fais ça. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et ciao les amis!